Récemment, on discutait avec Romain. Moi, je me suis installé à Chiang Mai il y a maintenant 3 ans et demi. Lui, ça doit faire 2 bonnes années. Romain me disait qu'il sentait un peu un plafond de verre à Chiang Mai, qu'il avait envie de bouger. Il trouvait que c'était une ville de pauvres. Moi, à l'inverse, je trouve que Chiang Mai, c'est un top endroit pour vivre et j'ai envie de rester ici toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion qu'on s'explique en vidéo, qu'on fasse un peu voir nos deux vues différentes sur la vie à Chiang Mai et en Thaïlande et voir un peu est-ce que c'est le pays complet qui est comme ça, est-ce que toute la Thaïlande a en fait une mentalité où c'est difficile de scale et d'avoir des gros chiffres comme c'est le cas à Dubaï, ou est-ce que c'est juste Chiang Mai qui est dans ce cas-là? Est-ce que d'ailleurs la vue de Romain est vraiment vraie et c'est pas juste une vue de son entourage? On va pouvoir discuter de tout ça et voir un peu si c'est la réalité. Romain, pourquoi est-ce que tu penses que Chiang Mai c'est une ville de pauvres? Pas mal. La ville de pauvres. Bon, c'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Déjà, on peut commencer par le fait que Chiang Mai, c'est une ville incroyable. Mm. Moi qui étais plus partisan de base, Bangkok, Pattaya, Samui, ou plein d'autres endroits un petit peu comme ça à ses côtés, bah, quand je suis arrivé à Chiang Mai, c'était plus parce que j'avais bien apprécié les rencontres du Chiang Mai SEO. J'avais bien kiffé Niman, j'avais kiffé la ville. Mm. Après Bali, je ne savais pas où aller, donc je suis rentré en France quelques semaines et ensuite je suis reparti à Chiang Mai. Mm. Naturellement, tu vois, c'est pas en mode parce que c'était incroyable. Pour moi, c'était normal, c'était pas mieux que Wahin ou que d'autres villes. Mm. Et au final, c'est vrai que Chiang Mai, c'est une pépite. C'est une pépite, tu as des gens de fou, tu as du soleil toute l'année. Euh, les locaux sont beaucoup plus traditionnels que, on va dire, que dans des villes où le tourisme a un petit peu corrompu, si je peux dire, certaines mentalités, ce qui est normal. Hein. C'est on va dire les tailles de Pattaya ou de Samui, c'est pas les tailles de Chiang Mai. Et c'est normal, tu vois. Chiang Mai, ils sont autonomes, ils ont un taf, ils n'ont pas forcément besoin de tourisme, ils sont pas aussi dépendants du tourisme. Donc Chiang Mai, ville incroyable, pour tout, pour le lifestyle, pour la bouffe, pour tout ce qu'on veut. Mais néanmoins, sur la partie business, c'est là que ça peut plancher un peu. Bon, je suis éditeur de site, il n'y a pas de souci, mon business, je peux le faire tout seul, je dépends de personne. Je bosse avec une dizaine de personnes au quotidien, dispersées sur le globe, dans plusieurs territoires, notamment en France, à Malte ou autre, ou même en Asie. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand tu veux step et que tu cherches à faire des rencontres, parce que quoi qu'on en dise, les rencontres physiques que tu vas faire à Chiang Mai, à Bangkok, à Dubaï, à Bali ou autre, ça va changer. Ça va changer ton business. Nous, si on s'était pas rencontrés, si on s'était pas revus à Chiang Mai, on n'aurait pas fait cette chaîne. Ouais. On n'aurait pas fait 1 million, 1,5 million sur l'Incavista. On n'aurait pas, t'aurais peut-être pas lancé l'agence. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça. Et en fait, une rencontre peut tout changer. Donc, imagine plusieurs rencontres. Et pour moi, Chiang Mai, c'est assez. En fait, c'est des rencontres, mais pour moi, c'est des petites rencontres. Mhm. Quand je dis petites rencontres, je m'inclus aussi dedans parce que je suis pas un grand entrepreneur. Mais ce que je veux dire, il y a tellement peut-être d'autres d'autres inspirations à aller chercher ailleurs, notamment à Bangkok, où je pense que la moyenne de l'entrepreneur dans certaines branches, dont les nôtres, par mois, il doit faire 100K, alors que tu fais 5K par mois à Chiang Mai, tu es déjà un boss, tu vois. Mm. Et 5K, c'est pas grand-chose, en Ouais. vérité. Quand entreprends, j'entends bien. Ok, putain, c'est intéressant, Donc, c'est bien. Bah, c'est déjà je pense que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, ça, on est d'accord sur la différence de gains pour l'entrepreneur moyen en Je suis pas fonction de la sûr. localisation. Ouais, ouais, alors, ouais, je suis pas sûr. Mais je pense que. Si, il y a forcément un truc. Il y a forcément un truc, c'est sûr, c'est obligatoire. Et même si, par exemple, enfin, moi, je vais te prendre un autre exemple de ville, qui est une ville sur laquelle j'irai pas, mais il y a des fois où ça me fait chier de paillettes, c'est Paris. Parce que si tu es Ouais. une agence, être à Paris, ça fait tellement sens Ah pour aller voir les oui, clients. Bah, ça bien serait. sûr. Tu vois, Bah moi, ouais, ça serait vraiment. bien sûr. Toutes les agences, elles sont à base à Paris, c'est pas pour rien, en fait. Tu vois, c'est parce que en fait le besoin il est à Paris quoi, et t'as un besoin business qui est à Paris. Et si tu gagnes ça, tu vois, si tu gagnes en indépendant en gros, même 5 000 € par mois à Paris, c'est un peu light quoi, tu vois en fait, c'est tu vas Ah être oui, oui, capé, oui. Faut dire les termes. Parce que ouais, les gens, pardon, je te coupe, mais il y a des salariés qui nous écoutent. En salarié, 5 000 € par mois, c'est très bien. Tu mets les pieds sous la table. ouais, ouais, Mais ouais. ça sert à rien d'entreprendre si tu fais 5 000 € par mois et que tu as des ambitions et que tu es en France et que tu payes l'URSSAF et le truc. Et non, vaut mieux trouver un bon Après, c'est poste et en peut-être moins ouais, stressé, tu tu vas avoir ton auto-entreprise et tout, mais c'est vrai qu'en fait, tu vas avoir de la volatilité, tu vas avoir des trucs qui vont être potentiellement, sauf si tu travailles un jour par semaine, évidemment, dans ce cas-là, t'es golden, mais vois. voilà. Et après, Bien les sûr. salaires, même les salaires moyens d'employés à Paris, enfin, le salaire moyen d'employé à Paris, c'est genre 3 200, 3 300, c'est un truc de ouf, hein, mec. Les salaires moyens à Paris, Ouais. ils sont très C'est élevés, déjà un quoi. bon salaire. Hein. C'est ouais, ouais, En en fait, net, c'est déjà un bon salaire. ils sont déjà élevés. Donc en fait, tu as des villes qui appellent à gagner plus d'argent automatiquement, et tu as des villes, je pense, qui appellent à gagner moins d'argent, et tu as des écosystèmes où tu as
où il est bien d'être dans certaines villes. Moi, demain, si je voulais vraiment, si j'étais à 1 million de pourcents sérieux sur l'agence et que je voulais vraiment optimiser tout, j'irais vivre à Paris, tu vois, c'est sûr et certain. Parce que c'est là où tu as les grosses agences, parce que c'est là où il y a le contact avec les clients, parce que c'est là où il y a mon écosystème, quoi, c'est simplement. Si demain, ouais, ouais, c'est vrai que toi, pour le coup, sur de l'édition de site, ça fait sens d'aller à Bangkok, parce qu'il y a des gros éditeurs à Bangkok, quoi. Ouais, Bangkok, Dubaï, bah Chiang Mai aussi, hein. Ouais, Chiang Enfin, Mai Chiang aussi. Mai, Et en fait, c'est ça naturellement, aussi. Moi, la finalité, c'est c'est aussi, ça. est-ce qu'on t'a vraiment cherché, ou est-ce qu'on a vraiment cherché, hein, parce que c'est aussi mon cas, Non, non, non. à développer notre Moi, j'ai pas réseau, cherché. tu vois, sur notre truc comme ça. Et je me dis des fois, Aucunement. on cherche, Aucunement. tu vois, on sort un gros truc, genre déménager complètement de ville, alors qu'en fait, on aurait juste pu essayer d'améliorer notre situation dans la ville courante dans laquelle on est, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu. Des fois, je me dis, c'est un peu fort de cacao. Bah, en fait, ouais, je te rejoins. Et pour moi, les objectifs qu'on peut atteindre, on peut les faire à Chiang Mai. Mhm. Mais si toi, tu vas à Paris, ou moi, je vais à Dubaï, ou je vais à... Bon, pas Bali, parce que Bali, c'est aussi assez branleur. Mais si je vais à Dubaï, par exemple, bah, peut-être je vais réussir 3 fois plus vite Ouais. que si j'étais à Chiang Mai. Mhm. Parce que connexion, parce que lui, il bosse déjà avec un tel, parce qu'on est concurrent sur tel mot-clé, parce que truc, truc, truc. Et en final, bah, En fait, c'est le but, c'est quoi? C'est dans 10 ans, on peut tous atteindre nos objectifs de Mhm. faire X millions, X, voilà, en fonction de la métrique, c'est de l'argent, du recrutement, n'importe. On peut tous atteindre nos objectifs, mais c'est comment le faire plus rapidement. Ouais. Et comment le faire plus rapidement, c'est la localisation, ça joue énormément. Ah, c'est énorme. Toi, tu as des clients que tu n'as pas signé parce que tu n'es pas sur Paris. Ouais. Et voilà. Ah ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Non, et je n'ai pas signé beaucoup parce que je suis sur Chiang Mai, hein. C'est le nombre de clients que j'ai signé parce que j'étais ici. C'est pas encore très élevé. Encore que là, tu vois, c'est en train d'arriver petit à petit un peu d'avoir du réseau thaïlandais, etc. Mais clairement, il y a quand même un côté où je suis assez d'accord. Il y a deux aspects. L'écosystème entrepreneurial à Chiang Mai, il est pas. En fait, pour moi, tu as un peu deux types d'entrepreneurs. Enfin, les gens qu'on côtoie, ou que je connais, il y a deux types d'entrepreneurs. Soit ceux qu'on succès, tu vois, ils ont reach leur c'est goal ça. et en fait, ils sont ralentis ou alors ils voient pas grand monde, ils sortent pas, ils sont plus dans un développement pro, etc., etc. Soit ceux qui sont dans le grind et en fait, ceux qui sont dans le grind, en moyenne, ils sont, tu vois, à notre stade ou un peu en dessous de nous. Et donc, Ah, en dessous. on voit moins des trucs explosifs, tu vois, des trucs fabuleux arriver face à nous, etc., etc. Et on Ouais. prend moins des claques Après, régulièrement, etc. Mais ouais. ah ouais, non, moi j'ai pris 0 claque à Chiang Mai. Ouais, 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 Malheureusement, tu vois. ouais. Ouais. Après, parce qu'on a côtoyé la communauté francophone, où la majorité sont des salariés, Mm. une minorité sont des entrepreneurs. Il n'y en a pas beaucoup comme toi et moi qui tryhard dans notre groupe, en vérité. Ouais. Ouais, Qu'on connaît. Tu c'est vois. aussi ce que On va j'ai pas donner réalisé des quand je noms, mais discutais avec. est-ce que tu connais beaucoup de gens là qui vraiment font 50, 60 heures par semaine, normal toutes les semaines depuis X temps, et qui ont des bons résultats et trucs? Parce que c'est bien de le faire une semaine, mais faut le tenir un an, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est ça le truc, c'est que je savais pas que c'était si anormal que ça de faire ça, tu sais. C'est ce que j'ai réalisé aussi il y a pas longtemps. Je me suis dit, ah ouais, en fait, mon rythme de travail Tu vois, en fait, même moi, j'ai un rythme de travail de salarié. Et c'est-à-dire, enfin, un peu plus élevé quand même, mais je fais 9h, 19h, tu vois, tous les jours avec 1 heure de pause, en gros. Mais je fais ça tous les jours, par contre. Tu vois, j'ai pas pris de pause. Ouais. J'ai pris genre 0, 0, 0 pause, 0 jour off, 0 truc. Et quand les gens me disent, ah bah on peut se voir à 17h, bah non, on peut pas se voir à 17h parce que je travaille en fait jusqu'à 19h, tu vois. Et Mm. c'est incompressible. Et du coup, c'est vrai que j'ai réalisé qu'en fait, la moyenne des gars que je fréquente autour de moi, ils étaient plus en mode, ah non, mais on travaille un peu à droite, un peu à gauche, tu vois, la vie. Oui. Et bon, Oh, t'inquiète, ça se foule pas, quoi, tu vois. nous, ça arrive au bureau à midi, frérot. Ouais, Les c'est ce gens que arrivent au bureau à midi 30, on va manger au resto. le bureau de la CAF. Ah, je suis mort. Euh, Vrai, comment tu dis, true fact ou vrai fait, nos bureaux s'appellent le bureau de la CAF. Parce que je crois que même moi, des fois, j'étais pas là pendant plusieurs semaines. Bon, après, mon excuse, c'est que je bossais chez moi, mais t'en as vraiment qui viennent et qui bossent 2 heures par jour, tu vois, entre deux dates ou entre deux clopes. Allez, malade. Oh Putain. putain, le bureau de Mais la voilà, CAF, ouais. en fait, là, les gars, enfin, j'en pense à deux ou trois. Tu vois, je parlais que Thibaut, Ouais, un des deux Thibaut hier, tu vois, il dépense 3 000 € en lifestyle ouais, par mois. ouais, Et je pense qu'il imprime entre 4 et 5. ouais. Donc, en fait, il dépense tout ce qu'il peut. Il fait le prince, le pacha, comme toi, comme moi, etc. Mais, bah, en fait, il n'est pas incité à faire plus. Et l'année prochaine, lui et d'autres, on va à la Bangkok. Parce que je lui dis, gros, tu fais 5K, tu préfères 10, tu préfères 20, tu préfères 30. Et en fait, c'est qu'une question de travail, Ouais.
Bah, travail, c'est une chose. Après, c'est surtout la prise de décision et surtout les gens qu'il va rencontrer et qui vont l'impacter sur le choix de ses niches, sur le choix de ses produits, si on parle de dropshipping. Ah, ou de strat, Et hein. Moi, je là, trouve que c'est les strats d'acquise en ou drop. de Parce strat, que ou de strat, les strats bien d'acquise que sûr. les gars, ils ont, qui full orienté search, c'est capé, quoi. Enfin, je trouve ça très capé. Et, Mm. et c'est. Enfin. Dépenser 3 000 € à Chiang Mai, c'est difficile, hein. Ça fait aussi partie des trucs. Enfin, Ouais, faut forcer, quoi. Tu vois, il sort beaucoup, ça fait la fête, full activité, ça va au resto tous les ouais, jours. Enfin, resto, euh, moi, massage. c'est assez rare les fois où j'ai dépensé 3 000 € à Chiang Mai, quoi. Tu vois, faut quand même. Après, je suis pas dépensier de base, mais même si t'es dépensier, enfin, tu vois, mis à part acheter des véhicules même si tu vis dans un gros Ouais, c'est appart, ça, c'est véhicule. difficile de dépenser beaucoup Ouais. d'argent. Et c'est vrai que ça te stimule pas à travailler plus pour gagner plus, etc. Moi, je sais qu'il y a un truc Non, quand même où bien sûr. quand je vais à Bangkok et que je me dis, tu sais, tu dois prendre un verre et ça va te coûter 15 balles parce que tu es dans un bed de rooftop, je me dis, putain, tu vois, là, c'est de l'argent durement gagné qui est bien dépensé et ça fait plaisir C'est ça, et ça, il y a une stimulation, tu vois. À Paris, c'est la même chose. Je me dis, c'est ça. putain, tu vois, ici, je pourrais grind, je pourrais travailler, je pourrais dépenser plus pour augmenter le mode de vie et ça serait sympa. On a déjà, tu Ouais. maxes tout très rapidement à Chiang Mai et c'est vrai que ça te stimule pas dans ce sens-là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc après, chacun ses motivations. Il y en a qui arrivent à faire des gros objectifs, des gros montants et qui continuent à dépenser 2K par mois, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours élevé mon niveau de vie en fonction de mes rémunérations. Et si je vais faire un gros mois, je vais me faire plus plaisir. Mais demain, ça me dérange pas de revenir et de manger des pâtes tous les jours, tu vois. Ouais, Comme on en parlait il y a un an. ouais, C'est ma mentalité, je kiffe. Mais je ne suis pas dépendant à ce succès-là et je ne suis pas dépendant à ce train de vie-là. ouais, Tu sais, comme les footballeurs, les mecs de la NFL ou autres, ils gagnent tellement des millions qu'ils crament tout et une fois que le contrat il est terminé, ils ont plus d'oseille. ouais. En fait, faut pas tomber dans ce piège-là parce que quand tu taffes, bah, des fois, on est voué à faire des 50K, des 100K par mois, voire beaucoup plus à On terme, est voué. en On est régulier. voué. On C'est est, le destin. bah, en tout cas, c'est l'objectif. Ouais. Et en bossant autant, bon, ce serait dommage de pas les faire, quoi. Non, non, ouais. Mais Mais non, Chiang Mai, c'est une bonne ville, mais en termes d'ambition, en termes de networking, en termes de d'émulation entrepreneuriale, c'est loin d'être le top. ouais. Non, je suis d'accord aussi. Après, je pense que tout dépend de ton business et tout dépend de comment est-ce que tu le travailles, tu vois, aussi. Parce qu'en fait, si tu veux des strats SEO et des discussions SEO, c'est monstrueux, quoi. Ça reste, enfin, Ouais, il y bien a un sûr. niveau SEO global qui est très bon. Il y a un niveau entrepreneurial qui est pas monstrueux, mais il y a un niveau SEO qui est très bon, quoi. Ouais. Et après, il y a une partie aussi. Putain, j'ai zappé ce que j'avais en tête sur Chiang Mai, le Ah, SEO. mais la partie SEO, ça va 2 minutes, quoi. Enfin, toi et moi, on sait Ouais, maintenant. mais parce que nous, on fait pas de SEO, en fait. Parce qu'on Tu mange vois? on mange du SEO tous les jours, quoi. Ouais, ouais, Enfin, c'est ça, en fait, on quoi. le fait naturellement. Donc, un truc qu'on entend, on dit, ah ouais, bah, un tel, il m'avait déjà dit, truc, tu vois, on Ah, ouais, connecte ouais. rapidement. C'est pas, oh putain, la révélation. Ouais, mais tu dis ça parce Non, que si toi, on veut tu bouffes indexer, on du sait SEO indexer. depuis 15 ans, quoi, tu vois. C'est Et ça. ça devient difficile pour toi d'avoir des trucs en SEO qui sont des tips intéressants, quoi. C'est Et, normal, ouais. et je pense que malgré ça, t'en as potentiellement reçu quelques-uns à Chiang Mai, tu vois, qui étaient intéressants, quoi. Enfin, Oui, oui, oui. encore Si tu récemment, creuses, on il y a en a fait toujours. un dîner qui était intéressant et enrichissant, tu vois, en termes de tips. Mm, Et c'est mm. un dîner que tu as eu parce que tu Ah, étais à c'est Chiang top. Mai aussi. Si tu étais basé potentiellement à Bangkok, tu l'aurais sûrement eu aussi. Mais tu vois, si tu étais basé en Azerbaïdjan, tu aurais peut-être pas eu ce dîner, quoi. C'est toujours un peu C'est le. sûr. C'est sûr. Ça reste, tu vois, c'est pas de la seconde classe. Je suis d'accord, c'est pas prime comme endroit et comme truc, mais c'est prime niveau lifestyle, c'est seconde classe niveau business, je pense. Mm. Ouais. Après, je pense, pour terminer sur ma partie, je te laisserai développer, mais je pense, après, c'est qu'une question de priorité. Moi, si la priorité c'était mon business, je ne serais même pas venu en Thaïlande en vérité. Je Ouais. serais plutôt allé à Dubaï ou même à Bali, ça aurait été peut-être mieux qu'en Thaïlande quand j'y étais avant de venir ici. Ouais. Maintenant, ma priorité c'était de kiffer, c'était le lifestyle. Bah, ça, par J'adore contre. la gastronomie, j'adore les femmes asiatiques. Ma grand-mère, ma famille, elle est asiatique, tu vois, de base, ma famille maternelle. Donc, voilà, tu t'identifies à ce que tu connais et j'adore, tu vois. Et tout ce truc-là, j'adore, même le respect. Voilà, ici, tu peux marcher la nuit, tout le monde est respecté. Voilà, bref. On va pas rentrer dans un truc politique, mais tout se passe très bien ici pour le moment. Pour nous, on connaît les règles, on connaît les limites, on les respecte et tout se passe très bien. Mais si ma priorité, c'était le business, je serais pas venu ici. Et là, je pense qu'en 2026, je mettrais plus sur un piédestal le business, pour une année en tout cas, que le lifestyle, que Mhm. le kiff, donc là, faut bouger. Et c'est pour ça peut-être que je vais aller à Bangkok au moins pendant un an. Ouais. Et Bangkok, déjà, il y a du bon niveau, tu vois. On parle d'édition, mais
il y a bien plus. Il y a bien plus que de l'édition, que de Ah, en l'affiliation, que plus, du SEO. Il y a mec, des mecs qui pèsent, tu vois. ah ouais, 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 ouais. Ça, Ouais, ouais, c'est ouais, non, il y a des gros noms à Bangkok, c'est intéressant. Il y a du et même il y a du passage, en fait. Il y a plus de passages qu'à Chiang Mai, tu vois? c'est Donc ça. tu peux voir des gens régulièrement et cetera et même moi, pour la partie agence, il y a Étienne de Mmh. Junto qui arrive à Bangkok. Bien Il y sûr. a Mathieu de Peak Ace qui arrive à Bangkok aussi. Donc tu vois, il y a des gros noms d'agences françaises qui viennent s'installer à Bangkok et ça, c'est kiffant. Je me dis: «Putain, c'est cool, je vais pouvoir, ouais, je pense que je vais passer vous voir régulièrement, quoi, tu vois, à Bangkok parce que vas-y, il y a l'écosystème, quoi. Mais c'est vrai que globalement, enfin, c'est un truc qui est fort, hein, de se dire quand tu es au bon endroit au bon moment, en termes d'écosystème, ça change Mmh. tout, Ça tu change vois. tout. Euh, et les gens, je pense que tu t'en rends pas compte parce que c'est ce que ton ami et ton mentor Oussama Hamar appellerait la serendipity, serendipity, tu vois. Serendipité, c'est ça. Où c'est en fait, tu sais pas, tu es juste en train de faire des trucs normaux et il y a des trucs random qui te tombent dessus et qui sont énormes, tu vois. Mais c'est parce que tu avais fait le choix d'être au bon endroit au bon moment, tu vois. Je vais te donner des exemples, mais quand j'étais à Malte, au détour d'une soirée, tu vois, de soirée complètement random, on se rencontre, on rencontre des gars qui pèsent, qui sont, et en fait, tu discutes et tu fais des connexions et des liens qui sont énormes, tu vois, qui sont super violents. Parce qu'en fait, quand tu es là-bas, tu es dans le cœur de l'action, d'une certaine action, tu vois, qui était l'action du SEO et de l'affiliation Mmh. autour des jeux d'argent, parce que tout l'écosystème, il est basé là-bas. Et en fait, le hasard fait que tu tombes sur des gens, tu tombes sur des connexions, tu tombes sur une discussion, tu as une opportunité qui se déclenche, qui va vite, tu vois. Je vais te donner un autre exemple de sérendipité qui est assez intéressante. Euh, Stan Leloup de Marketing Mania, il a fait une conférence l'année dernière au Chiang Mai SEO parce qu'il était basé à Chiang Mai et parce qu'au dernier moment, il y a un gars qui s'est désisté pour sa conférence. Stan, il avait une conférence qui était prête et qui était efficace et il a pu la faire dans la foulée parce qu'il est basé ici et tu peux l'appeler la semaine d'avant et il a un truc qui est prêt et tout roule, tu vois. Et parce qu'il était dans des communautés d'entrepreneurs ou de gens basés ici. Et en fait, c'est comment est-ce que tu fais pour te rapprocher des écosystèmes et des gens à qui t'aspires, tu vois, que ça soit ou en Mmh. termes de communauté, ou en termes de location, ou en termes de connexion, etc., etc. Et tout ça fait Mmh. que en général, ça t'amène des choses que tu peux pas prédicter en avance, mais qui en fait, in fine, sont des bonnes choses, quoi. Et je pense que ton constat, ça marche aussi virtuellement. Si tu Ouais. viens dans le SEO et que tu vas plus favoriser peut-être Facebook à Twitter, c'est dommage. Parce que pour moi, la vraie commu Twitter, la vraie commu SEO, ontologiquement, c'est Twitter. Tu pourrais C'est acheter des X, c'est liens la. basés sur le TF sur Ouais, Facebook. c'est ça. C'est ça, sur Facebook, à part faire de l'échange de liens et de la manipulation ou parler avec des. Voilà, sur la partie netlinking, d'accord. Mais maintenant, si tu veux apprendre, si tu débutes et que tu veux apprendre plus en un an en SEO que 5 ans de LinkedIn ou 5 ans de Facebook, bah va sur Twitter, quoi. Ouais. C'est con, hein. Et je pense que tu as dit, tu as raison. Demain, enfin, hier, ceux qui étaient sur la bulle NFT, crypto, etc., ça se passait à Dubaï, frérot. Si tu étais dans la Franche-Comté, c'était compliqué d'être exposé pour créer un truc à DM sur les NFT, crypto ou métaverse ou n'importe quoi. C'est Donc, vrai. c'est vrai que là où tu es peu déterminé, même moi, si je suis vraiment, j'insiste, mais je suis pas pro. Enfin, j'aime pas rencontrer, et malheureusement, c'est humain, c'est psychologique, mais j'aime pas rencontrer des gens pour l'intérêt. Mais en plus, en fait, il faut le faire parce qu'il y a toujours un intérêt commun, tu peux toujours apporter quelque chose. Et je préfère créer une relation amitié et ensuite qu'on fasse du business ensemble que l'inverse. Mais malheureusement, ce qui marche, c'est quand même de rencontrer du monde, c'est de connecter, c'est ça qui fonctionne. Et Et même des fois, en fait, ouais, voilà, il faut se forcer. Hein. Il faut En se fait, on forcer. rencontre pas par intérêt. Mais c'est juste que la discussion, elle est plus intéressante que si tu veux parler business Hmm. avec quelqu'un. Quand tu parles avec business avec quelqu'un qui a des, tu vois, sur lequel tu es un pied d'égalité, il y a un échange qui est un vrai échange, quoi. Plutôt Ouais. que quand c'est toi qui donnes un cours, en fait, tu vois, ou que la personne, elle te pose des questions sur des choses où tu as déjà dépassé tous ces niveaux-là, tu maîtrises déjà tous ces niveaux-là, etc., etc. Et c'est normal, hein, en fait. Enfin, et je pense que tout le monde le comprend, tu vois. Moi-même, hein, quand tu discutes avec un boss qui va faire 30 ou 50 M, bah ouais, évidemment, pour lui, c'est pas intéressant. Et c'est ok, c'est cool de passer une fois de temps en temps dans des échanges comme ça, mais il faut pas, à mon avis, voilà, faut se focaliser sur des échanges où tu peux avoir des apports mutuels. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont positives, quoi. Donc Ouais. clairement, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que on peut si on cherche à le provoquer dans sa propre situation, tu vois, c'est idéal. Tu peux faire des trucs intéressants. Bien sûr. Et je terminerai juste sur Chiang Mai, Bali, etc. C'est vrai que c'est quand même des destinations de rêve parce qu'il fait beau toute l'année. C'est hypé sur les réseaux, notamment Bali ou d'autres îles. Mais il faut se dire que l'entrepreneur moyen là-bas fait pas également beaucoup de chiffres. Il chiffre parce que tu as beaucoup de coachs, de trucs, de coach, etc. Tu as quand même quelques affiliés. Tout le monde passe par Bali à un moment ou un autre. Ouais. Donc,
Comme tu as dit, comme Bangkok, Ah, il y a du brassage. À Bali, comment dire, tu peux il y rencontrer a, une nouvelle personne tous les jours. ouais. Ça, c'est l'avantage de Bali, tu vois. J'étais dans un coworking, il y avait au moins 2 à 3 personnes qui étaient de ma formation TBL, pour te dire. Tu Ouais. vois, j'étais dans un Au coworking où hasard. j'habitais dedans, c'était un Ouais, ouais. co-living. Genre, tu sais, tu Comme par arrives dans le hasard. co-living, il y a trois de Incroyable, tes clients. Et bah alors, incroyable, c'est ouf. incroyable. Donc il y a du brassage de ouf. Après, au final, il y a d'autres Français de la formation aussi qui sont arrivés. Donc on se réunissait tout le monde dans ce coworking-là à Bali, à Canggu. Mm. Mais non, incroyable. Et ouais, c'est vrai que les destinations de rêve, pour moi, il y a certains, ça peut les motiver, mais je pense que la majorité des gens, au contraire, ils vont se relâcher parce qu'ils vont vouloir kiffer, ils vont vouloir visiter, ce qui est normal. Mais tu vois, moi, je préfère lockdown, enfin, je sais pas comment on dit, lock-in Mm. ou lockdown, et tryhard à fond. Et après avoir des vacances, et après la Bali à Pattaya, kiffer, Ouais, ouais, voilà, ouais. quelques semaines. Mais pour moi, beaucoup essayent justement de quitter leur taf, entreprendre, passer de 1 000 euros à 5 000 ou de 5 000 à 10 000 ou à 20 000. Et en fait, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont déjà dans un environnement qui donne trop envie de faire la fête, qui Qui donne trop appelle envie aux de connecter, vacances, ouais, ouais, etc. ouais, ouais. Ouais, Et des fois, il faut juste tryhard. je suis assez Des d'accord. En fois, fait, il faut je juste comprends ce que tryhard. tu veux dire. Je pense que tous les deux, on a une approche qui est différente vis-à-vis de vivre à Bali ou vivre à Koh Samui ou vivre à Phuket ou des trucs comme Mm. ça. Parce que enfin, je sais pas, on vit à l'étranger depuis forever, tu vois. Si tu viens de lancer ton business et que tu as envie de le faire décoller, je comprends que le faire à Bali, au début, tu te dis, bon, bah, on va travailler un peu, et puis attends, on va profiter, parce que quand même, on est à Bali, tu vois. Et en fait, si t'es ici que pour 6 mois, parce que t'as prévu 6 mois Là, de c'est ça. runaway, et tu te dis, bon, là, attends, on va faire profiter 6 mois à Bali, etc. Et en même temps, on va lancer notre business. Mais c'est difficile de faire deux choses en même temps, tu vois. Enfin, C'est compliqué. C'est de compliqué. Et la profiter de majorité, en tout cas, Bali et de lancer un business en même temps, c'est compliqué de faire les deux en même temps, à mon avis, ouais. moi, la majorité des gens qui venaient de France, qui sont venus en Thaïlande ou qui sont venus à Bali ou autre, et qui venaient dans le fait de s'ouvrir au voyage, d'entreprendre, d'améliorer leur business ou de créer un business et de faire 2 000 à 5 000 euros par mois, ils sont rentrés, il n'y a rien qui est fait, tu vois. Ouais, ouais. Alors Ouais, que je souvent, c'est pense, ça. Ouais. sincèrement, s'ils étaient allés à Dubaï ou en Estonie ou dans des trucs un peu cramés, En Estonie parce Estonie. qu'il n'y a rien à faire. Ah ouais, go en Estonie, Estonie, pour... gros. Va Estonie pourquoi? Tallinn, Parce qu'il n'y a rien à t'enfermer, faire, tu vas frérot. voir. Il n'y a rien à faire, gros, tu lockdown malgré toi, ou tu vas à Dubaï parce que c'est sélection par le prix. Si tu fais pas d'argent, tu sors malgré toi. Donc en fait, moi, je suis plus adepte de ces trucs-là où en fait, tu peux pas kiffer parce qu'il n'y a rien à faire en Estonie, Mm, ou à Dubaï où tu n'as pas le choix de faire 50 ou 100K parce que tu as déjà un appart à 10K par mois, tu vois. mm. Donc moi, je suis plus adepte dans ce truc-là que de payer un condo 300 balles par mois. Tu mets de côté, tu payes ta bouffe 2-3 euros par jour, etc. Mais Mhm. c'est pas forcément ça qui va te motiver à aller chercher tes objectifs, tu vois. Parce qu'en fait, tu as assez pour vivre 6 mois, un an. Quand tu dis, tu sais, j'ai un an devant moi, tu dis, j'ai un an devant moi. L'humain normal, il va se dire, mais j'ai un an devant moi, j'ai pas besoin de tryhard 12 heures par jour. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est problématique. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est un peu le problème du coup, tu t'es toujours uniquement stimulé par le fait qu'il faille dépenser, tu vois. Et c'est peut-être la seule stimulation qui Oui, est viable. ça Mais peut tu être un sais, piège. moi, Mm. enfin, j'ai jamais été stimulé par le fait qu'il fallait dépenser de l'argent, tu vois, parce que j'ai toujours eu plus d'argent que ce que j'en avais besoin, quoi. Donc, C'est tu vrai. vois, c'est en fait, enfin, moi, je pense qu'il est important d'avoir une stimulation qui soit autre que juste avoir de l'argent à dépenser. Parce que si c'est le cas, t'es dead, tu vois. Mais c'est juste, faut accepter que, bah, en Ouais, ouais, fait, t'es dead, bien là, ce sûr. que tu fais, c'est une saison business et tu vas faire, et pendant 6 mois, tu vas pas faire autre chose. Et enfin, tu vois, tu vas Ouais, devoir travailler 7 heures par jour ou 8 heures par jour au minimum, tous les jours, pendant 6 mois, ne pas ouais. t'arrêter, essayer de grossir en termes de CA. Voilà, quoi, fin du game, hein, c'est tout. Et les vacances, ce sera pour plus tard. Et après, il y aura un moment de C'est vrai. vacances, hein, c'est ok. Et tu peux profiter un moment de ta vie. Mais c'est juste deux choses différentes, en fait, tu vois. Ouais. Faut juste l'accepter, comme tu dis. Parce qu'être stimulé, comme tu as dit, par l'argent, par les dépenses ou par ton réseau, bah, tu rencontres 3 personnes géniales, tu vas bosser avec eux. Mais dès qu'ils vont partir ailleurs et que tu vas te retrouver tout seul, bah, tu retrouves. En fait, si tu es plus stimulé par. Si tu n'arrives pas à t'autodiscipliner et que Ouais, tu as c'est besoin de ça. stimulation externe, ça aussi, ça arrive souvent. J'ai déjà plusieurs exemples en tête Ouais, aussi. Moi, j'arrive à. Quand je suis au quotidien avec quelqu'un, des associés ou autres, j'arrive à les stimuler. Tu vois, on ouais. va bosser 10-12 heures par jour. Mais je sais que Si des t'es fois, on plus s'est là, ouais, séparés ça pour va. quelconque raison. Ouais, Ouais, et au final, les personnes, quand je suis parti, elles ont rien fait, tu vois, de leur ouais, côté, elles ont rien relancé, ouais. elles ont pas relancé de site, elles avaient les mots-clés, elles avaient les trucs, elles ont pas fait le nécessaire. Ouais. Donc, je pense, ouais, faut puiser au fond de soi. Nous, on le fait naturellement, en fait, on est un peu cette génération de l'ordinateur, on a toujours bossé comme il fallait, on est passionné. Donc, naturellement, on le fait sans problème, tu vois. Ouais, ouais, je sais pas ce qui fait que, tu vois, ça marche pour nous et moins pour les autres, mais bah, ouais, je pense que c'est parce qu'on aime beaucoup ça, hein, c'est parce qu'on est passionné de ça, tu vois. Et Ouais, ça que joue. quand Ça on joue. a, enfin, que quand notre cerveau il est en pause et qu'il pense à rien, bah en fait il pense par défaut à ça, tu vois, et que c'est un peu le mode par défaut pour nous, quoi. Donc je pense que c'est ça, mais c'est. Et en fait, parce que ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est, tu vois, t'es à Dubaï par exemple, t'as 10K de loyer, et ça veut dire que tu vas faire, il faut que tu fasses 50K par mois, ok, d'accord.
bah, ça veut dire que tu es capé en fait. Tu es capé à 600 000 euros de CA annuel, quoi, tu vois, ou de profit annuel. Et qu'en fait, tu vas pas pouvoir. Enfin, tu vois, tu vas pas être stimulé par le fait de dépenser, de gagner plus, quoi. Si tu veux vraiment être ici dans un truc long terme et gagner C'est de vrai. l'argent à l'infini, tu vois, et grossir une boîte à l'infini et à générer du lead à l'infini, enfin, moi je pense que tu dois pas être stimulé par la dépense. Mais c'est un bon moyen de se stimuler au début en tout cas, quand tu es dos au En mur. fait, moi, je parle de moins de stimulation parce qu'on parle à la majorité des gens qui font moins de 10K par mois. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. j'estime que quand tu fais moins de 10K par mois, tu trouves des solutions, etc. Même en faisant plus ou moins un petit peu n'importe quoi. Ouais. Demain, tu fais même, regarde, les mecs qui ont fait des formations un peu bidons, des accompagnements un peu bidons, qui vendent de la presta un peu bidon. Il y en a, ils arrivent à faire 5-10K par mois sans problème. Donc, en fait, juste en travaillant, en étant un peu déter, en vendant son expertise, son produit, son truc, tu peux faire de l'oseille. Mhm. Et c'est pas miraculeux. Après 10K par mois, tu auras une traversée du désert, tu vas devoir mettre en place des méthodes, des systèmes, tu vas devoir faire un bon produit. Et là, normalement, tu n'as pas forcément besoin des conseils qu'on a donnés dans cette vidéo. C'est plus ça, tu vois. Ouais. Mais effectivement, quelqu'un qui va passer 10 à 50K par mois, il peut se mettre dans la difficulté en termes de dépenses, recruter du monde. Quand tu recrutes des salariés, c'est aussi un moyen d'investir et de te mettre la pression. Après, voilà, pour faire 100K, 200K, il faut déjà passer les 50, tu vois, c'est Ouais. plus par palier, quoi. Ouais. Après, nos conseils s'appliquent surtout pour les gens qui débutent et qui font moins de 10K par mois. Ouais, C'est oh plutôt bah, il ça. s'applique à tout le monde, je pense, hein, honnêtement. À tout le Ouais, tout. et également à tout le monde. Ouais, Également à ouais, tout le ouais. monde. Bon, Donc, allez. on a fait le tour. Bah, venez à Chiang Mai. Hein. Venez à Chiang Mai, Venez, c'est venez, venez, incroyable. venez, venez. Dès que vous passez, envoyez-nous un message et nous on rencontre tous les gens qui nous envoient un message qui arrive ici. On va boire un coup, hop là, bière sans alcool parce que tu connais, hein, année sans alcool, mais bon, écoute, ça va boire un coup à chaque fois. Chaque personne vous fait rencontrer du Ouais. monde, c'est avec plaisir et la plupart kiffent. Hein. Il y en a beaucoup qui sont Je passés connais, et qui sont je revenus connais d'ailleurs. aucune personne. Je connais aucune personne qui est venue, qui n'a pas kiffé. Ouais, Petite anecdote avant de terminer. Tu avais Thibaut Isa. Ils ouais, étaient là l'année dernière. Ils avaient fait tout l'Amérique du Sud. ouais. Ils avaient fait plein d'endroits. Ils repartent en Estonie, lockdown pendant 1 ou 2 mois. Ils peuvent revoyager. Ils vont où? À Chiang Ils Mai. peuvent aller au Brésil. Ils peuvent aller au truc. Amérique, New York, non. USA, non. Ils viennent à Chiang Mai, frérot. Eh ouais. Donc voilà, tu vois. C'est Putain, que fini Miami, maintenant c'est Chiang Mai, gros. fini Miami. Voilà. Venez à Chiang Mai, comme a dit Léo, contactez-nous et on s'écrit quoi. Allez, bisous. Ciao.